Donc comme je vous l'ai dit en introduction, je suis donc à Goa, à Arambol. Juste pour précision, en fait Goa c'est pas une ville, c'est un département, un district du sud-est de l'Inde. Et Arambol, c'est une ville qui est située dans le nord de l'Inde. Et en fait ce fut le bastion des hippies dans les années 1960. Donc voilà, je commence ce vlogging à Arambol. On va passer 1 heure ensemble et voilà, je vais tâcher de vous faire découvrir cette magnifique ville, ou village plutôt. Là je m'arrête, je vois, parce que du coup, c'est vrai que ça, alors c'est toute une culture, les massages ayurvédiques et la médecine ayurvédique d'ailleurs, mais je vous en dirai plus plus tard sur cette thérapie. Mais je vais en profiter pour leur demander quel est le prix. Hello, sir. Excuse me. Can I go? Okay. How much for one massage Ayurvedic for 1 year? Ayurvedic, different kind of massage. Yeah, okay. It's Kerala Ayurveda. Abhyanga massage 1,300. Relaxation 1,500. Deep Okay. tissue massage. Head and facing load massage is 2,000. Oh, d'accord. Reflexology 45 minutes. Ok, pour les pieds. Bone, back, neck, shoulder, slip disc problem, special treatment. Okay. Also I have Ah, possible. ça c'est pour le dos? Yeah. Ok, dorsal, ok. Oh, très bien, parfait. Et un ayurvédique with Sirodhara. oil? Sirodhara. Oh, ok. Parce qu'en fait, il y a des massages où ils font passer ayurvédique, ils font passer de l'huile sur le front. Je vous en dirai plus tard. Ah, ok. It's shia oil? Shira oil, yeah. Ok. This 2-3 liter oil. This first head massage, shoulder massage. After the face massage, include Ok. 1 hour. This Sirodhara. 1 hour. Ouais. Et c'est 2200. 2000 roupies. Voilà, 2200 roupies pour 1 heure. All experienced people working. Très bien. Ok, c'est parfait. I thinking. And you are open at what time tonight? Morning 9, evening 10 o'clock. Okay, morning 9 Yeah. and evening 10 o'clock. Close, yeah. Okay, okay. I thinking. I finish my vlogging and I come I have to Google see reviews you. also. Non, ok. I get. Voilà, je vous mettrai l'adresse si vous venez. Il y a longtemps que je voulais faire un massage ayurvédique, et ben c'est l'occasion, ça me semble très bien. Ok, perfect. I come back or tonight or tomorrow morning. Ok. Voilà, je vais venir prendre soin de mon dos. Thank you, sir. Yeah, Your good yeah. name? Sorry. Your good name? My name is Jerome. Zero. Yeah. I don't speak English very well. No problem. I'm going to learn Hindi. My name is Unni. I'm from Kerala. Oh, okay, you live in Kerala. Yeah. Kerala, c'est au sud de l'Inde, in south of India. Okay, good. Thank you, sir. Yeah, Danyaman. See you. I have this number in WhatsApp. Send me. Yeah. But I live just here. Okay. Ok, perfect. Bon, bah voilà, c'est très bien ça. C'est parfait. Je voulais faire un massage ayurvédique. Alors j'étais en train de calculer, donc 1500 roupies. Ça fait à peu près 15 €. Le massage d'1 heure. Ouais, non, c'est correct, c'est bien. Et tous les bienfaits voilà, des massages ayurvédiques. Alors je vous en parlerai plus tard, mais je vais faire un vlog, je vais partir en fait. Il y a certains endroits, j'ai rencontré des Français quand ils étaient venus en Inde, il n'y a pas très longtemps. Et c'est un couple de Français, lui il travaillait ici, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est pour ceux qui prennent la chaîne en cours de route. Et en fait il passe 6 mois en Inde, et avant il vivait ici. Il a développé, il fait du business avec l'Inde. Et quand il est revenu avec sa compagne elle est partie 3 semaines dans un centre ayurvédique. Et en fait, la médecine ayurvédique, en fait, c'est une sorte de... Enfin, je vais prendre un raccourci, comme je vous dis, je connais pas très bien. C'est une sorte de jeûne, tu arrives, tu fais un lavement du côlon avec de l'huile. Ça se fait en France, mais ils le font avec de l'eau. Et puis ensuite, ils passent de l'huile sur le front, il y a toute une alimentation, tu perds du poids et tu jeûnes pendant, alors ça va de 7 à 21 jours. Donc voilà, en guise d'introduction. Non, mais ils sont très forts, hein, les Indiens, sur la médecine. Voilà, c'est intéressant, mais j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, bah écoutez, je reviens au vlogging. Donc je vous présente la ville d'Arambol.
Okay. Hello, brother. Yeah. Hello. How are you? Good, you? Yeah, very good. I am happy to be here. It's beautiful. Beautiful. Yeah. Shop. No, sure. It's for a woman. Woman, yes. Yeah, I'm a man. Yeah. Good day, sir. Denyaman. Good day. Good day. Okay. Ah, je suis vraiment mauvais en anglais. Rien à y faire. Bon, enfin, bon, bref, c'est pas grave. L'essentiel, c'est voilà, de vous montrer, de vous faire découvrir l'Inde. C'est ça le plus important. Alors la question, c'est pourquoi est-ce que je suis venu à Arambol? Donc comme je vous disais dans mes premières vidéos, en fait moi j'ai quitté la France pour venir voilà, me former en photographie en Inde et me professionnaliser par la suite. J'en ai donc profité pour monter une chaîne YouTube. Et quand je suis arrivé en Inde, le Leica de New Delhi, en fait, m'a conseillé, m'a guidé de faire un stage en studio sur le nude fashion glamour. Alors tout de suite, ça m'a très intéressé parce que c'est vrai que le studio, c'est une discipline artistique, photographique très intéressante. Et voilà, j'étais curieux voilà, de découvrir et de comprendre le principe de fonctionnement de la lumière en studio. J'ai donc fait un premier stage avec Abhi Roy, qui est un excellent photographe en Inde. J'ai fait 2 jours de stage en studio et à New Delhi. Et il se trouve qu'en fait, Abhi Roy, il organise plusieurs stages. Et cette fois-ci, là, il faisait un stage, mais cette fois-ci en lumière naturelle, à Goa, au bord de la mer, toujours au bord de la mer et dans des chambres, dans les hôtels, toujours sur la même thématique, glamour, nude, fashion. Et donc je me suis dit, que c'était vraiment l'occasion en même temps de pouvoir venir découvrir Goa et en même temps voilà, d'acquérir de nouvelles connaissances et de travailler en lumière naturelle. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je suis à Goa et que j'en profite, maintenant que j'ai effectué mon stage, pour vous faire visiter Arambol. Hello. How are you? Yeah, very fine. And you? Good. Yeah, good. How are you? Yeah, fine. What's your name? Sasa. Sarsa? Okay. Is Sange. Shanghai? Okay, Shanghai. Nice to meet you. Me, I'm Jerome. Okay. You live here? Yes. Okay. It's better I'm cook. Better and cook? Yeah. Cook? Cuisinier? Yeah, kitchen. Ah, cook. okay. What cook? Rice? All kind of, all kind of. In a restaurant? Yes, but now no working. Yes. Because lockdown, Corona, this tension, no payment, nothing. What do you do? Lockdown, then you get to Corona, then Yeah. fucking now election going, tension and drinking, too much family. Ouais, be careful, fais attention à toi, mon ami. Hein. Yes, what do you L'alcool, c'est pas très bon. Hein. Ok, good. Yes, it's do? election. Look at him, he is good better. Fucking Ok. Be careful at you, my friend. Hein. Okay, welcome. Yeah, don't drink a lot. Hein. Ok, Lama. I'm going. Okay. Je continue mon chemin, je continue ma route, mes amis. Okay. Voilà. Oh, thank you. Yeah, thanks for the discussion. Okay. Good day, see you. Bye. Alors ouais, je rebondis, c'est vrai que moi quand je suis arrivé à Goa, alors c'est une station balnéaire, hein, Goa, tu retrouves toute la modernité des grandes stations balnéaires que tu peux trouver dans le monde entier, sauf que ça reste complètement atypique, c'est tropical. Et comme je vous disais, à New Delhi, tu vois pas, enfin en Inde, il y a certains districts où l'alcool c'est interdit. À New Delhi, tu trouves très peu d'alcool dans les restaurants, ce qui n'empêche pas que les gens consomment de l'alcool. Mais il y a quand même des régions ou des endroits où en fait c'est interdit et les gens ne boivent pas. Alors par contre quand tu arrives à Goa, donc dans le district de Goa, waouh, alors là c'est open bar quoi. Je te dis, si tu as envie de faire la fête, d'ailleurs tu le verras, j'ai fait une interview avec des jeunes français qui sont ici, je la mettrai en fin de vidéo. Voilà, si tu veux t'amuser, si tu veux venir faire la fête, c'est le bon endroit. Voilà, c'était juste une petite parenthèse.
Namasté. Excuse me, sir. You speak English a little bit? You know where is the road? What? I'm finding the road. A street. We go. Where you want to go? Yeah. I want to go at the restaurant here. Restaurant? But no on the beach. I don't want to walk on the beach. I want to walk in the street. Okay. It's on the left, no? No. Straight fast. Okay. Take a right left. Then you enter in a street. For to go here. I want to go here. Here. Yeah. So yeah, take a straight and take left. Ah, ok. It's on the left. Yeah. Ok. Benyamad. Eh oui, je faisais pas attention, mais en fait, quand on est arrivé, je voudrais pas qu'on passe par la plage. Je voulais vous emmener par une petite rue. Parce que, en fait, pourquoi je suis revenu ici? Parce que ça m'a beaucoup plu. On est venu faire le dernier shooting avec pour le stage que j'ai fait ici. On est venu faire le dernier shooting ici. Est-ce que ça serait là? Est-ce qu'on avait tourné là? Voilà, on est venu faire le dernier shooting ici. J'ai trouvé que cette ville était vraiment très intéressante. Donc voilà, j'ai terminé mon stage et je suis revenu passer une nuit ici pour vraiment faire le focus sur Arambol pour le vlogging. Et du coup, je sais pas, c'est peut-être là. Ah voilà, c'est là. Ok, cool. Je vous montre, il y a des restaurants. Et juste pour vous dire, en fait, le stage il commençait vendredi. Et je suis arrivé moi en Inde, à Goa mercredi. Et en fait je voulais vous faire voir. Oh là, ça glisse. Hein. Pourtant je bois pas. Et non voilà, je voulais vous faire découvrir plusieurs choses. Et en fait je suis arrivé à Goa mercredi. Et je suis arrivé dans la capitale. À Panjin. Ah d'ailleurs j'en profite pour vous dire sur la fin de la vidéo je terminerai sur les bus, les transports et le train parce que je suis venu de New Delhi en train. Voilà, bon c'est une petite digression, excusez-moi, mais sur les fins de vidéo voilà je vous donnerai tous les détails sur bus et train. Donc voilà, je reviens pour vous dire que voilà je suis arrivé donc le mercredi, je suis arrivé à Panjin dans la capitale. Et en fait Panjin, j'ai pas eu un bon sentiment, ça m'a pas plu. Et je suis parti tout de suite de Panjin et je suis allé à Old Goa. Alors Old Goa, c'était l'ancienne capitale qui avait été conquise par les Portugais et qui a été abandonnée par la suite. Et c'est Panjin qui est devenue la capitale. Et en fait, Old Goa, je suis arrivé, j'avais pas préparé mon voyage. Et alors c'est une ville qui est carrément intéressante, c'est une ville qui est très intéressante parce qu'il y a de très beaux bâtiments, notamment au niveau des édifices religieux qui ont été laissés par toute la culture portugaise. Donc c'est assez riche et intense. Mais en fait, quand je suis arrivé, tout était fermé. Donc j'ai rien pu visiter. Et tout ça pour vous dire qu'en fait un voyage, quand même ça se prépare un minimum. Dans l'hôtellerie, on disait une bonne mise en place, c'est 50% d'un service. Là, j'ai fait chou blanc en fait. Je suis parti, je suis arrivé à Old Goa, les musées étaient fermés, donc j'ai pas perdu mon temps, mais voilà, je pense qu'un minimum de préparation, c'est important quand on veut voyager. Et le but de cette chaîne, c'est voilà, quand même de vous faire visiter l'Inde. Et de vous donner voilà, les meilleurs endroits à voir si vous êtes en manque d'inspiration pour préparer votre voyage.
Donc, ouais, voilà, ça se prépare. Alors moi, là, aujourd'hui, j'ai fait focus sur cette ville du Nord. J'oublie toujours les noms des villes. Je leur mettrai, de toute façon, je vous mets tout dans les descriptions. Ok, allez, je poursuis la visite, je vous fais voir. Donc, ouais, une bonne préparation, et j'espère que cette chaîne, ça vous permettra voilà, de vous donner toutes les informations des endroits atypiques à visiter en Inde. C'est le but. Voilà, le but c'est d'échanger, de donner. Hop, petite échoppe. Tiens, il y a un sapin de Noël. Et ouais, c'est pas étonnant parce que en fait, je pense que Goa, c'était une ancienne colonie, c'est une ancienne colonie portugaise. Et donc il y a des empreintes catholiques assez fortes. C'est un peu comme à Pondichéry. Voilà. Je vous fais voir. Alors c'est super beau hein, ici, c'est un délice. Hein. Franchement. C'est vraiment très agréable et très abordable en plus financièrement quoi. Quand vous voyez pour l'hôtel, vous pouvez rester un mois pour à peu près 150 €. Ça fait rêver quand même. Hein. Quand tu sais que tu peux arriver à manger en Inde pour 3,50 € par jour. Donc voilà, ben là on est au bord de la mer. Voilà, vite pour vous faire voir. Et je ferai une petite visite nocturne. Parce que vous le verrez, d'ailleurs je le mettrai à ce que je vous disais tout à l'heure, je le mettrai à la fin le témoignage des Français que j'ai interviewés sur leur retour d'expérience. Pour moi c'était fondamental de pouvoir rencontrer des gens, et notamment des Français, qui puissent vous dire ouais, voilà, leurs sentiments, pourquoi ils sont venus en Inde, qu'est-ce qu'ils cherchent ici, et comment ça s'est passé leur expérience. Donc on a parlé de tout, on a abordé les choses négatives, les choses positives, on a fait également des comparaisons avec la France. Donc merci à eux, merci pour leur gentillesse, et merci pour l'échange, et merci pour leur temps. Donc on continue la visite. Et ce soir, et donc il me disait en fait, va au sud de la plage, le soir il y a des gens qui arrivent, qui mixent, et voilà, ça se passe sur la plage. Donc ce soir on fera une petite virée nocturne, et là voilà, je vous monte à Rambol le jour. Donc voilà, tu as des restaurants partout sur le bord de la plage. C'est beau, hein. Franchement, c'est très beau. Hein. C'est séduisant. Hein. Et il y a un côté qui reste complètement typique. Ça n'a pas été dénaturé, je trouve, par le tourisme. Et c'est ça qui est super intéressant, je trouve, en Inde. Au niveau des infrastructures, ça n'a pas construit, ça n'a pas bétonné. Et c'est ça, je trouve, qui est très intéressant dans ce pays. Alors le poisson, bien sûr, c'est carrément réputé pour ses restaurants. C'est réputé vraiment pour ses restaurants de poisson. Hein. Goa, c'est excellent. Tu manges super bien. Quoi. Et on ira manger au restaurant ce soir et après on fera la petite balade nocturne.
Alors ça c'est génial, c'est du parfum. Like, I don't want to take money, you know, like I didn't want to. Namasté. Namaste. Je rentre, alors ça c'est dans un restaurant, je vous montre. Can I picture? Oh, ok. Denyaman. Yeah. Moi franchement les Indiens j'adore. Ah, je les trouve, ils sont remarquables, vraiment. C'est une vraie belle rencontre. Ah oui, ils ont des... Voilà, tu viens. Alors là, tu t'assois pas, tu t'allonges, pratiquement, tu es face à la mer. C'est ce que je vous disais, ça reste typique, quoi. C'est des morceaux de bois, d'osier, toutes les couleurs sont très belles, accrochées avec des cordes, vraiment c'est... Et c'est ça qui est appréciable, c'est ça qui est agréable. Et je trouve que c'est ça la beauté de l'Inde. Alors c'est vrai qu'en termes de confort, des fois, c'est pas évident, mais des fois, ça... Et voilà, tu peux venir manger là, du poisson et t'as vu mer. Ok, yeah. Have you got a card? A card? A card? It's possible to have? What? It? Yeah, but we don't take card. We only just like a cash payment or. No, card, menu. Oh yeah. Yeah, menu. Menu card. Yeah. Please. It's possible to Yeah, see? Of course. Oh, okay, yeah. Yaman. Okay. Could you explain the card? At me? Okay. It's not expensive. Just we take only this like a reasonable price. We don't take extra price. Okay. Yeah. For a fish, how much the price in rupee? The fish is like as per size, but now we give you best price like 1,000 rupees. Ok. Oh, pizza, how much the prix? Bon, je vous fais voir une pizza. Hein. On est, 400 rupees? Yeah, 400 rupees. Ouais, ça fait 5,50 € la pizza. Un fish, where is it? Alors là, vous avez des lasagnes, 350 roupies, ça fait 4 €. Un fish, where is it? Mais je prendrai le temps de vous montrer une carte ce soir avec tous les prix. Ok, fish. Oh, ok, it's here. Where is the price? No price. No price? Like ask like a per size. Ah, per size. Yeah, size per. Oh, ok. Yeah. Hein, That's why we don't enter price here. Yeah. We have also like best Goan food. Ok, yeah. Yeah. Like a veg vindaloo, chicken vindaloo. We have options. Chicken jaguti and veg jakuti Ouais, also. d'accord. Prawns curry rice. We have like a prawns curry and we give you like a separate rice. Yeah, the kingfish curry rice and the prawns balchao, the chicken chicken balchao, something like that. Ouais, d'accord. Donc tout ça, c'est des spécialités indiennes. Et effectivement, il avait raison. Hein, les prix, c'est vraiment très très abordable. Hein. Vous voyez, le chicken, c'est 180 roupies, ça fait 2 €. Hein. Une portion de poulet avec du riz. Non, c'est super. Hein. Franchement, c'est idyllique. Hein. C'est un paradis sur terre ici. That type Goan food we don't take like another restaurant because we prepare only Okay. our like a Goan chef. He prepare like Goan Oh, food. ok. Yeah. Yeah, ok, Like perfect. a different gravy, like a Goan gravy style. Ok. Like options for like a tandoori. Wow. also. What is it? Yeah. It's like a seafood platter, like a whole big size platter. Alors ça, je montre, c'est pour mon cousin. Je sais que c'est un gourmand. Oh, ça, c'est carrément une sorte de petit plateau de fruits. Mais how much the price? Yeah. 2500. Yeah, 2,500. Ok. Yeah. We have like a best tandoori. If you like with like a
tandoori masala. Then we give you tandoori. If you like only butter and pepper, Ok. yeah, then we make like Ok, that. ok, parfait. We like options for you. Ok. Thank you. Thank you for your time. Thank you. And tonight I'm going to eat at your restaurant. Reservation or no? It's good. Yeah, it's If I want to yeah, it's good. Ouais, ok. Ouais, non, non, pas dans une. C'est la fin de la saison. Ok, parfait. Et ben je reviens. I coming tonight. yeah, sure. Okay? Now pleasure, brother. Yeah, yeah, very good. Danyamad for your time and for your Dhanyavad, explication. Thank you, thanks. Okay. At tonight. See you for my YouTube channel. Wow. YouTube channel. Okay, YouTube channel. Yeah, okay. You, Please like and Danyamad. subscribe our brother channel. Yeah, brother channel. Tonight I give my address, my channel. Okay. Sure, please. And after when it's your YouTube, you can see you. Yeah, of Okay? course, yeah, of course. See you later tonight. I come back tonight. Okay. Yeah, okay. Ouais, ils sont top, hein, les Indiens, franchement. Bon, vous verrez le retour des petits Français, des jeunes Français qui sont venus, parce qu'ils sont jeunes, ils ont entre 20 et 25 ans. C'est intéressant d'entendre leur retour sur ce qu'ils ont pensé de l'Inde et des gens en Inde. En tout cas, moi, je suis séduit, quoi. Je trouve que c'est parfait. Bon, ça se voit, hein, de toute façon. Ok. Okay, yeah. Namaste. How are you, my friend? Good? Yeah, all the I am happy to be in your country. It's beautiful. Danyamad. Ah. France. Paris. Je suis de Montargis du Loiret. Ok, bye. See you. Ouais, les gens ils sont souriants. Ouais, c'est beau. Yeah. J'ai déjà trouvé mon restaurant. Oh la vache, c'est cool ici. Oh là 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 là. Oh là 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 là, ouais, c'est cool, hein, franchement. Alors moi je comprends tout à fait que les hippies dans les années 60 ils aient eu envie de rester, hein. Parce que c'est quand même assez c'est vraiment idyllique, hein. Alors quand on dit les hippies, ça pourrait paraître comme ça un peu péjoratif, mais je pense que c'est des gens qui avaient envie de sortir d'un système de fonctionnement qui leur convenait pas, pour essayer de revenir à, comme on dit en poésie, à l'âge d'or. Alors l'âge d'or, c'est voilà, tu vis nu et en harmonie avec la nature, et tu te nourris de la cueillette. Et voilà, et tu vis d'amour et d'eau fraîche et de cueillette. En poésie, il y a l'âge d'or, après il y a l'âge d'argent, après il y a l'âge de bronze, et après il y a l'âge de fer. Il paraît que nous on serait à l'âge de fer. Bon voilà. Mais c'est vrai que de trouver un endroit paradisiaque où tu peux passer du bon temps, avec des prix qui sont tout à fait abordables, franchement, l'Inde, Goa. Bon, alors après, là, par exemple, si tu restes en Inde, ici, tu prends une chambre, ça te coûte 190 € le mois. Tu peux manger pour 5 € par jour. Si tu as des économies, que tu as envie de passer du temps, tu prends un visa 5 ans, tous les 90 jours, tu sors, tu vas au Sri Lanka. Enfin, ça laisse à réfléchir et à envisager des changements. Parce que cette chaîne YouTube, elle est aussi faite pour ceux qui souhaitent s'expatrier et venir en Inde tenter leur chance. Parce que c'est clair, hein, moi je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo, hein, l'Inde c'est l'avenir, c'est le futur. Hein. Ah, ils sont brillants. Mais après, alors si tu viens pour travailler et développer un business, c'est possible. Mais c'est vrai que, moi je vous disais, je suis très intéressé par ce pays. Et c'est vrai que j'ai réfléchi
à peut-être investir et à m'y installer. Alors c'est pas évident du tout. Alors beaucoup diront ouais les Indiens sont nationalistes, patati patata. Il y a du racisme. Bon écoutez moi pour le moment j'en ai pas vu. Mais après nationaliste c'est vrai que c'est pas nationaliste ça pourrait pas paraître péjoratif en fait. Et moi j'ai posé la question, je me suis dit ouais est-ce que par exemple ce serait possible d'investir dans un petit appartement à Goa et d'y rester. Et en fait, la réponse, elle a été claire, c'est non. C'est non. Après, il y a des possibilités. Je pense qu'il y a des gens français qui ont acheté et qui restent ici, en sachant toujours que quand même tu es à l'étranger et que tu n'es pas chez toi. Mais c'est vrai que c'est tentant. C'est tentant parce que la vie, c'est un vrai bonheur. C'est idyllique, c'est l'âge d'or ici. Et à moindre coût. Et donc la réponse, elle a été non. En fait, quand tu viens en Inde, tu es accueilli ici comme un invité, tu es très très bien accueilli, on prend soin de toi, et moi je le vois. Je partage du temps avec eux, je partage même mon intimité, mon intimité entre guillemets, parce que quand on fait des workshops, en fait, je partage la chambre avec une ou deux autres personnes, avec des Indiens. Et donc voilà, je vois la manière dont ils vivent, ils sont d'une grande bienveillance, ils prennent soin de toi, et t'es reçu chez eux comme un invité de marque en fait, voilà. Et ça c'est très très agréable. Après pour y rester, pour y vivre, bon on m'a dit Claire, tu peux pas acheter. Pourquoi tu peux pas acheter? Parce que déjà les Indiens, voilà, ils protègent leur territoire, ils sont trop nombreux, il n'y a déjà pas assez de place pour eux. Et s'ils laissaient rentrer les étrangers, bah là ça commencerait à devenir compliqué pour eux en fait. Et c'est tellement pas cher qu'ils se feraient envahir tout de suite, quoi. Donc ils protègent leur pays. Voilà. Voilà ce qu'on m'a répondu. Et non, il faut que ça. Et bon, voilà, pour le moment j'en suis là. Alors je vais continuer d'investiguer parce que moi c'est vrai, je vous le dis, hein, l'Inde, ça m'intéresse. Hein. Moi j'ai fait un bond ici. Hein. Je suis arrivé parce que j'ai fui essentiellement l'Europe. J'ai souhaité m'expatrier. Je souhaitais me tourner vers un pays, qui dans le futur soit un pays en plein développement. Pour moi, l'Europe, c'est la régression, quoi. C'est la décadence et la régression. Et malheureusement, la France fait partie de l'Europe. Et bon, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire, mais ouais, je vais continuer d'investiguer pour savoir comment on peut faire pour pouvoir rester en Inde et y investir. Mais je pense que c'est difficile. Voilà, je pense que c'est difficile. Et à la fois, moi, j'aime mon pays, hein, donc voilà. Voilà. Pour ceux qui souhaitent se dire tiens je quitte la France, je vends tout, un peu comme les gens ils font en Thaïlande et je vais m'installer en Inde. Ah c'est compliqué quoi, c'est compliqué. Et juste je rebondis en plus sur ça. Quand on faisait le workshop en fait. Oui, je vous disais, quand on faisait le workshop, en fait, on a été photographié. On a été photographié sur une plage, donc des photos de nus sur une plage publique. Et en revenant, en fait, on s'est arrêté dans un bar, comme je vous ai fait voir là, dans un bar, dans une petite échoppe qui donne, où on a bu un thé et qui donne sur la mer. Et en fait, il n'y avait pas de place, j'arrivais pas à trouver ma place. Et en fait, je me suis mis un peu à l'écart du groupe, parce qu'il restait une chaise pour pouvoir monter. Et puis, j'avais oublié mes chaussures à un moment, et je suis revenu pour récupérer mes chaussures. Et là, il y a 3 personnes qui sont arrivées. Hello, brother. How are you? Fine? Gaming. Yeah. Ah, gaming. Et attention aux écrans. Et donc, il y a 3 personnes qui sont arrivées. Et, je trouvais ça bizarre, je trouvais que c'était froid et tout. Mais en fait, c'est la police. Ils sont arrivés, ils ont embarqué tout le groupe. Ça rigole pas ici, hein. Je vous ai dit, hein, faut pas transgresser avec les règles en Inde. Hein. Ça rigole pas. En plus, alors, je sais pas si on peut appeler ça de la corruption ou pas. Je me permettrai pas d'aller jusque là. Mais en attendant, ils ont embarqué tout le monde. Ils ont fait effacer les cartes. Et t'as pas le droit de faire des photos de nus dans un endroit public. Et donc ils ont demandé 75 000 roupies d'amende en cash. Donc ça rigole pas. Et c'est vrai que je me suis dit, waouh, si jamais ça devait dégénérer un jour en Inde et que tu vis ici, que tu as investi,
t'es pas chez toi. Bon voilà, malheureusement, hein, enfin malheureusement, la France c'est magnifique aussi. Hein. Pas de... Mais c'est vrai que la France aujourd'hui, ça coûte cher, il faut avoir de l'argent, et tu rentres dans un système que moi j'ai voulu fuir. J'ai pas envie toute ma vie de faire du mailing. Voilà, et puis aujourd'hui, ça coûte cher en France. Tu veux acheter un appartement, puis en plus avec les nouvelles normes et les nouvelles lois, il faut que tu changes ta fenêtre, il faut que tu changes ta chaudière, donc tu peux plus louer. C'est quand même compliqué, quoi. C'est quand même compliqué, quoi. Donc tu cherches un échappatoire, quoi. Un endroit où tu puisses vivre librement, à moindre coût, et voilà, un endroit où tu te sens bien, un endroit qui est beau. Et pour moi, voilà, je suis arrivé en Inde et c'est une vraie révélation, quoi. Donc je vous invite tous à venir. Voilà, si vous voulez essayer, voir, visiter, vous expatrier, travailler, mais venez. Venez. Les gens sont d'une grande bienveillance. Vous êtes reçus comme un invité ici. Vous serez bien reçus. Ça fait 2 mois que je suis ici et c'est remarquable. Les Indiens sont brillants, intelligents, accueillants. Ils ont su conserver toutes leurs coutumes, toutes leurs traditions. Et c'est ce que je disais aussi dans la vidéo avec les Français. C'est-à-dire que moi, la raison pour laquelle j'ai quitté la France, c'est parce que des fois, j'ai pas envie de cette culture américaine qui s'impose dans mon pays, quoi. Le Black Friday, le wokisme, tout ça, ça me dégoûte, quoi. Enfin, bref. Parlons pas des... Enfin si, parlons-en, quoi. Voilà, moi je vous donne mon point de vue. D'ailleurs, si vous avez... Bon, après, c'est pas une chaîne politique, hein. J'ai pas envie que ma chaîne elle soit blacklistée, qu'elle soit dans l'ombre. Et voilà, je vous donne également les raisons pour lesquelles je suis parti. C'est pas que pour me professionnaliser et devenir reporter photographe et monter une chaîne YouTube et voilà, me diriger. Voilà, j'ai fait un changement, j'étais comédien avant. Il y a aussi, voilà, j'ai souhaité quitter l'Europe, quoi. Ah, là aussi ils font des massages. Ah tiens, on va aller demander les prix ici. Allez, on va aller demander les prix. C'est mieux situé, oui, c'est bien situé. Moi je pense que si tu viens à Arambol, tu peux trouver une chambre qui donne là avec vue mer. J'en ai pas encore vu, mais si j'en trouve une, on rentre, je vais demander les prix. Tu as des très bons restaurants. Si tu veux te faire un massage ayurvédique, je pense que c'est une meilleure adresse. Je vais demander les prix, on va voir comment c'est. Hi, Denyaman. How much the price for massage, please? You can explain that me? No, No explain. 2000? 2000 is Abhyangam massage is 2000. Okay. 45 minutes. Is Indian traditional massage is 2500. 2500. Okay. 60 minutes. Okay. And Ayurvedic? Yeah, With all, oil? All Ayurvedic massage. Okay. And with oil? Oil is Shiradhara massage. Okay. Shiradhara massage is 3500. Okay, pour 1 heure. 1 hour. Okay. You come, you give me discount. Okay. You close at what time? 9 to 9. Okay. 9 morning, 9 night, soir. Okay. Then Yaman, I thinking. Voilà, un tout petit peu plus cher que ça. Il paraît que c'est génial. Mais alors quand je dis un tout petit peu plus cher, c'est quand même c'est 40 € 1 heure. « 40 € 1 heure le massage. C'est imbattable. En Europe, t'es entre 100 et... Pour des types de massages comme ça, il aurait dit qu'entre 100 et 500 €. Mais bon, de toute façon, ça sert à rien de comparer. Hein. Mais voilà, l'idée c'est... toujours ça, c'est de se dire ouais, je suis dans un autre pays,
tout ce que je peux pas faire en Europe parce que c'est pas abordable financièrement, je peux le faire ici, quoi. C'est la raison pour laquelle aussi je suis là. Voilà, t'as plein de petites échoppes. नरेश बोलते हैं लड़का को चाबी Bon, j'espère que ça vous plaît, que vous trouvez ça beau, que ça vous donne envie de venir. En tout cas, voilà, moi comme je vous disais tout à l'heure, Arambol, c'est ce que j'ai préféré. Hein. Bon, à la fois, j'ai pas visité tout le district de Goa, j'ai juste vu la capitale, Pagine. J'ai trouvé ça trop urbain, je trouvais que ça manquait de typicité, d'authenticité, il n'y a pas la mer. Hall de Goa, c'est très beau pour ses architectures. Mais malheureusement, alors c'est à voir, hein, c'est à visiter si vous voulez voir de très beaux temples. C'est majestueux, il faut y aller. Mais bon, tout était fermé. Mais c'est plus petit, c'est dans les terres. Ça n'a rien à voir. Le soir, je me suis un petit peu ennuyé. Mais bon, là, c'est magique, quoi. Et si vous voulez sortir, venir faire la fête, c'est ici que ça se passe. Et puis, hier, pour le shooting, j'étais à Ampuja. Alors, c'est magnifique, mais c'est beaucoup plus moderne. Quand j'en parlais avec le photographe, avec Abiroy, il me disait en comparaison, alors Mumbai, il paraît que c'est un truc, c'est génial, quoi. C'est le New York de l'Inde, quoi. Ça vaut très très cher par contre. Là, c'est même plus cher, je pense, l'immobilier à certains endroits qu'à Paris. Donc ouais, non, là ça marche très très fort. Et il me disait, voilà, Mumbai c'est New York, et Ampuja, là où j'étais hier, qui est quand même qui est vraiment un des endroits dans la station balnéaire qui est plus huppé. Et qui est vraiment très très vivant. Tu as des magnifiques clubs, des endroits mais somptueux. D'ailleurs, je te ferai voir un restaurant, j'ai filmé une pizzeria, je la mettrai après. C'est très très beau, hein. Tu as des palmiers, tout est magnifique. C'est un peu plus cher, c'est moins roots que la station où je suis ici. Mais en comparaison, voilà, Abiroy, il me disait si Mumbai c'est New York, à ce moment-là, Ampuja c'est le Las Vegas, il y a des casinos, c'est le Las Vegas en fait. Du district de Goa. Il y a des bateaux sur lesquels tu peux aller jouer, tu as des tables de jeu, il y a du son partout, des clubs, ça envoie jusqu'à 5h du matin. Non, c'est incroyable. Hein. D'ailleurs, la vidéo que je vous ai mis en introduction, c'est dans un club où je suis allé hier soir. Voilà, je vous fais voir un autre restaurant. Oh là, tout est très beau, hein, franchement. Ça donne envie de s'arrêter partout en fait.
excuse me. What time the sun? 6:30? Sunset? Okay, 6:30. It's how much time? 20 minutes? Please? Half an hour. 1 hour? Half an hour. Ok, 3 quarts d'heure. Ok, d'accord, ok. Ouais, en fait, le coucher du soleil, c'est 18h30. Je voulais filmer un coucher de soleil, mais en fait, j'ai pas pris ma caméra, mais en fait, voilà, j'ai une petite idée. J'improvise, hein, parce que bien sûr, l'idée de cette chaîne, c'est de vous faire découvrir l'Inde comme je le découvre, d'être au moment présent avec vous, d'essayer d'avoir des interactions avec les gens. Voilà, je découvre tout avec vous, en fait, au moment présent. Mais je sais ce qu'on va se faire. On va se faire un petit coucher de soleil avec un petit chai. Ah, c'est parfait. Ou un jus de pastèque. Alors, le jus de pastèque, j'en ai bu un tout à l'heure sur la plage. Un jus de pastèque frais. Et 120 roupies. 1,40 €. Oh, vous dire, oui, il parle toujours de prix, mais c'est quand même assez intéressant. En France, tu veux un jus de pastèque, t'es à 7-8 € facilement. Après, tu vas me dire, ouais, mais en France, on gagne plus d'argent. Enfin, ça dépend qui. Là, quand même, un jus de pastèque frais sur la plage, en première ligne, assis sur un transat. 1,40 €. Qu'est-ce que tu veux de mieux, mon ami? Franchement. Tu manges bien, tu bois des bonnes choses, tu peux te faire masser, tu prends soin de toi, quoi. Je monte des petits chapeaux. Ah. No électricité? Hey! Coucou! Hello, what's your name? Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces enfants? Baina? Ah, ok. Baina? No, it's a joke. No. Ah, it's a Baina? Ah, ok, Baila. Hello, Baila. Me, it's a Jerome. Shukriya, Denyaman. Namaste. Namaste. Ok. Ok, bye bye. 5. Attention les écrans, mon ami. Hein. Joli tatouage. Oh, quel bonheur. La lumière, elle est tellement belle en plus. Non, it's okay. Hello. Hello. How are you? Yeah, fine. And you? Good, good. You enjoy Goa? Oh yeah, Oh, very good. it's the first time. Ouh là là, tu parles français, ouais? Un petit peu, oui. Ouais. Toi aussi, tu parles bien français. Ouais, j'ai parlé un petit peu français. You are Indian man or, Oh, yeah, India. or Chinese man? I am in India. Ah, ok, it's your country. Yeah, from north. Ah, ok, oui, north, the face, Yeah. it's more China. Ok, ok. Ok, good. And it's your, My shop. your shop. Ok.
Perfect. Can I see your shop Yes, yes. with the camera? It's okay. Yes, yes. Yeah, then Yaman. Merci beaucoup. Hello, sir. Hello, sir. Hello. मिलावट तो नहीं करते हैं Après, comme je vous disais, je ne sais pas si vous avez regardé, si vous avez apprécié la vidéo que j'ai faite sur Holy Cooler à Vindravan. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires et des questions, je répondrai à tout le monde. Et justement, dans la vidéo, je vous parlais, j'ai été faire un saut à Bangkok, voilà, pour voir l'immobilier. Et comme je disais dans la vidéo, quand je suis allé à Bangkok, c'est pas du tout passé, quoi. Et en fait, ce que je trouve intéressant en Inde, et là par exemple on est sur la fin de saison, c'est qu'il y a très peu de touristes en fait. Il y a beaucoup d'Indiens, il y a très peu de touristes. Et il n'y a pas un tourisme massif comme tu peux retrouver, moi je trouve, à Bangkok. Enfin c'est pas une critique, hein, je n'ai pas de critique négative, mais je trouve qu'ici c'est préservé en fait. Ça a été préservé vraiment, il n'y a pas énormément de touristes et au niveau des infrastructures ça a été préservé. Ça n'a pas construit, ça c'est pas... À Bangkok, j'ai vraiment eu l'impression d'être un touriste, en fait. Alors que là, non, pas du tout. Bon, voilà, après, c'est très personnel. Donc voilà, on déambule dans les rues, dans les petites rues d'Arambol. J'espère que cette déambulation vous plaît. J'espère que vous allez bien aussi. Que tout se passe bien pour vous. Voilà. Hop. Oh, la lumière, elle est juste mais magnifique. Avec le coucher du soleil. Franchement, je repars demain. Normalement, j'aurais dû rester un jour de plus. Ah ouais, je suis déçu. Hein. Enfin, déçu, non, mais je serais bien resté un peu plus. Hein. Alors tu vois, c'est dingue quand même la vie parce que tu vas dans des endroits comme à Saint-Barth et tout pour avoir une vue comme ça, tu payes 500 $, et là ça te coûte 1,50 € quoi, tu vois. Alors j'ai rien contre Saint-Barth, hein, tant mieux si tu peux y aller et que tu as les moyens, mais si c'est plus compliqué pour toi,
eh ben écoute, je pense que tu peux, c'est aussi beau. Et si c'est abordable pour toi, et bah tant mieux. Allez hop, je continue ma visite. Hop, une autre petite paillote. Alors quand on est venu faire le shooting en fait, il y a des plages, c'est des plages spécialement réservées pour les nudistes. Et tous les gens sont nus et pratiquent le yoga nu. Voilà. Donc, et si je dis ça, c'est parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui me disaient ouais, tu vois, quand tu vas aller en Inde, les femmes sont voilées. Alors oui, bien sûr. Mais en fait, moi je vois que des gens en bikini ici. Les gens, alors dans les piscines, les gens se baignent avec des t-shirts. Et là, je vois que des gens en bikini. Et quand je suis venu faire le shooting, j'ai vu des gens nus sans bikini. Voilà. Et, les femmes, elles se baignent en bikini, normalement. Voilà. Pas de restrictions. Je sais pas où les gens, ils ont. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça en Inde. Ça, c'est clair, hein, c'est évident. Hein. Enfin, je sens qu'il n'y a pas du tout de restriction avec des gens. J'ai pas l'impression d'être, je sais pas, dans un pays musulman où les femmes sont voilées. Pas du tout. Pas du tout. Oh, ça va, vous passez un bon moment?
Et sinon, concernant la température, il fait un peu humide. Il y a de l'humidité, hein, c'est un climat tropical. Là, il doit faire entre 28 et 35 degrés. Et l'eau, tu rentres dedans, c'est juste un délice. Aucune sensation de fraîcheur, que de la douceur. C'est un vrai bonheur. Moi, je suis un peu frileux. Alors là, très agréable. Alors lui, le monsieur, c'est le maître nageur. Quand le soleil se couche, t'as plus le droit de te baigner en fait. Bon bah écoutez, avant d'aller boire un verre et de se faire le coucher du soleil ensemble, moi j'ai bien envie d'aller me baigner en fait, j'ai bien envie de piquer une tête. Ouais. Bon bah voilà.
Bah, ça fait du bien. Ouais, c'est cool. Ouais, je suis content. Franchement, après cette année, c'est à Paris dans une chambre de 13 mètres carrés. Je suis bien heureux d'être là. Ouais, c'est une belle récompense. Voilà, j'ai eu de l'audace. J'ai bravé mes peurs. J'ai tout plaqué en France. Et je suis parti pour suivre mon chemin photographique. Et j'ai eu raison. J'ai eu raison, j'ai eu carrément raison. Ouais, comme je vous le disais, ouais, j'ai eu raison. J'ai eu un bon sentiment. J'avais plus d'énergie et en fait, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo d'introduction. Bon voilà, pour ceux qui ne l'ont pas regardé. Moi je suis quelqu'un de passionné, je suis comédien, j'ai intégré le conservatoire de Paris et quand je suis sorti du conservatoire j'ai joué très très fort au théâtre et au cinéma pendant 15 ans et ensuite j'en ai eu marre du jeu et j'avais plus envie d'être dans la lumière et sur scène et j'avais envie d'être dans l'ombre et j'ai voulu enseigner, j'ai fait de la pédagogie. C'était une expérience très intéressante et très forte d'enseigner, de donner, de transmettre, d'aider les gens. Ça a été pour moi vraiment hormis le fait d'enseigner, le fait d'aider, ça m'a. Je trouvais que c'était très fort en fait. Alors que quand tu es sur scène, tu sers un auteur, tu sers un texte. Mais des fois, tu travailles un peu sur toi quoi, quand même, pour essayer de ressentir des émotions. C'est quand même assez. Ça peut être. Enfin, moi je pense que c'était assez, pas personnel, mais disons que ça avait plus de sens, d'aider les gens. Mais c'est pas fini. Un jour je rejouerai. Là, c'est vraiment une étape, c'est une transition. Et je suis quelqu'un de passionné. Et c'est vrai qu'à un moment est venu sur mon chemin la photographie. Et voilà, maintenant je souhaite être reporter photographe et youtubeur. Et j'ai tout mis en place pendant la dernière année que j'étais à Paris en fait. J'avais plus d'énergie pour enseigner et pour travailler. Et je me suis vraiment consacré à la photo. Alors je suis autodidacte. J'ai quand même pris juste quelques cours. J'ai appris à monter. Et puis une nuit, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo d'introduction, j'ai fait un rêve prémonitoire où en fait mon père me disait de partir en Inde. En fait j'arrivais, je dormais, j'étais en plein sommeil, je faisais un stage photo et c'est vrai que je commençais à fatiguer tout seul avec mon appareil photo à Paris, j'arrivais pas à trouver la voie en fait, pour faire de la photographie. Et puis une nuit, j'étais en train de dormir et j'ai fait un rêve. Je rêvais que je rencontrais mon père, j'arrivais, il y avait mon père qui était là. Et mon père me disait, je t'ai pas encore tout dit. Et je me suis réveillé brutalement. Et tout d'un coup, ça a été une évidence. J'ai reçu un message, c'était va en Inde. C'est en Inde. Et là, il n'y avait plus de doute quoi. Alors des fois, oui, on fait des souhaits, on attend des réponses. Mais là, j'avais pas fait je cherchais. Et la réponse est venue toute seule quoi. Ça a été indéniable quand je me suis réveillé. Et c'était va en Inde. T'as plus assez d'argent pour pouvoir rester ici. Et c'est trop compliqué, mais va en Inde, c'est en Inde qu'il faut que tu ailles. Et là, à partir du moment où j'ai fait ce rêve prémonitoire, où j'ai eu la réponse, 5 jours après, j'allais sur internet, j'ai trouvé une école, je me suis inscrit dans cette école à New Delhi. Et 1 mois plus tard, j'avais mon billet, mon visa, 5 ans, et mon visa étudiant, et je partais pour l'Inde avec une valise. Et alors franchement, ça a été... c'est le bon chemin, J'ai eu aucune barrière, aucun obstacle. Tout de suite, comme je vous le disais, je suis arrivé à New Delhi. Le Leica Store, il m'a conseillé un stage sur le nude fashion. Je me suis retrouvé dans un endroit avec 10 Indiens, un stage en studio pendant 2 jours. Les mecs, ils déboîtent, ils envoient du bois, mais sévère. Ça bosse, on a bossé de 11h du matin jusqu'à 23h le soir. J'ai sorti un album photo, une série photo pour construire mon portfolio. J'ai jamais autant appris, quoi. Et là, j'enchaîne stage sur stage. Et à mon école, c'est pareil. Il y a une intensité dans le travail, ils sont d'une réactivité, les Indiens, ils filment, ils shootent, ils travaillent ensemble, j'ai fait un bond quoi, c'est même pas un bond,
si j'avais des bottes de 7 lieues. Voilà, de la France, je me suis retrouvé. C'est extraordinaire, c'est incroyable. Hein, donc voilà, donc oui, j'ai eu raison. Alors après, c'est vrai, on a tous des peurs, et je pense que ça a été ça la première des barrières. Parce que alors, j'ai tout entendu en France, hein, j'étais à 2 doigts de pas partir. Hein. La criminalité, les cas, c'est normal, je critique pas, je juge pas. Bon voilà, il y a un moment, il faut rester fort dans ton esprit. Et moi j'écoutais Didier Raoult en France, et il disait que dans sa famille, il avait des tempéraments de gens qui étaient très forts, notamment un de ses oncles. Et son oncle il disait, bon c'est simple, hein. J'y vais, j'avance. Si jamais je recule, vous me tuez. Non, si j'avance, voilà, j'y vais, suivez-moi. Si je recule, pardon, tuez-moi. Et si on me tue, vengez-moi. Et merci Didier Raoult, hein, parce que là ça a été pareil, quoi. C'était impossible de reculer, quoi. Il fallait prendre le billet, il fallait partir. Et c'était ça le plus dur, c'était braver ses peurs. Et je l'ai fait. Et alors franchement, je suis heureux, quoi. C'est une nouvelle vie, une nouvelle expérience. Et voilà, et franchement, ouais, j'ai vraiment envie de réussir et de triompher, quoi. J'ai des projets sur le long terme, du coup je vous en parle. Je voudrais, voilà, cette chaîne YouTube, pour le moment, bon voilà, j'étudie à l'école, je me forme, j'acquiers des connaissances. Et à la fin de cette année, en fait, mon projet c'est de faire un grand voyage en Inde. En fait, l'Inde, ça m'inspire. Je trouve que au niveau de la culture, à tous les niveaux, au niveau des paysages, c'est vraiment un terrain de jeu pour la photographie qui est remarquable. Et à la fin donc, de mon année d'études, une fois que je vais avoir des connaissances et que je vais être professionnel, je vais faire un grand voyage. Voilà, je vais faire un grand voyage en Inde, l'Inde du Nord, l'Inde du Sud et l'Inde de l'Est, à côté du Bangladesh. Et en fait, je voudrais visiter tous les endroits atypiques et trouver des sujets en photographie. Et voilà, me servir de ma chaîne YouTube comme support pour vous montrer et vous faire vraiment la découvrir l'Inde, ses coutumes, ses traditions, ses temples, ses montagnes, ses plages, ses déserts, le Cachemire, tout ça, et c'est ce que je vais faire à la fin de cette année. Voilà, et une fois que j'aurai fait l'Inde, alors je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais en tout cas je le ferai, et le but c'est de construire mon portfolio, de faire des expositions et de sortir un livre photo sur l'Inde. Voilà. Et en même temps, c'est bien parce que, comme moi j'étais comédien, j'aime les textes, j'aime la littérature, ça va pouvoir me permettre, d'écrire en même temps. Donc c'est un très beau projet artistique qui me tient à cœur. Et puis je sais pas, une fois que j'aurai fait l'Inde, j'envisage toujours d'être photo-reporter. Et il y a un pays auquel je voudrais vraiment aller où personne ne va, c'est le Bangladesh. Et après, c'est Bangladesh, je vais à Dhaka. Et j'aimerais vraiment faire le Bangladesh. Voilà. Et puis, pourquoi pas rentrer, si jamais je devais rentrer, je voudrais m'installer en Corse. Et je voudrais reprendre contact avec Robin Renucci à Marseille, le directeur du théâtre. Et c'est vrai qu'après cette expérience, j'aimerais bien réenseigner à nouveau, faire de la photographie en Corse. Et pourquoi pas rejouer au Théâtre National de Marseille. Et ouais, ça ce serait beau, ça ce serait beau. Et de vivre en Corse. Voilà, sur une île, au milieu sur une île dans la montagne, avec une cheminée, très peu de gens, voilà, 35 mètres carrés, moi ça me va. Pas besoin de plus, il manquait la nature. Voilà un peu, le projet. Bon écoutez, cette petite balade se termine. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller boire un verre et regarder le coucher de soleil ensemble. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite traversée du village d'Arambol. On continue la visite pour aller boire un jus et regarder ensemble le coucher du soleil. Elle est pas belle la vie!
Bah voilà. Non. Have you got a juice? Yes. Yeah, okay. Alors tu vois, ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas foule, quoi. T'as pas de souci de te dire est-ce que je vais avoir une bonne table et tout. Non, c'est forcément bien. C'est forcément parfait, c'est top, il n'y a personne. Alors ça, c'est une grande chose. Bon voilà, bah écoutez, je vais commander un jus. En même temps, je vais vous faire voir la carte. Have you got a juice? Watermelon, pineapple, orange. No pineapple. You have a melon? Melon? Watermelon? Basket? Yeah. Yeah. No basket. Watermelon? Watermelon? No. Your juice, what is it? Orange? Watermelon? Pineapple? Watermelon. Watermelon. Yeah, Daniel. How much the price, please? 120. Ok, 120, parfait. Bon, bah voilà, un jus frais pour regarder le coucher du soleil. 120 roupies, alors je reviens toujours sur les prix, mais je pense que c'est ce qui intéresse les gens, parce que quand tu pars en voyage, tu as envie de te construire un budget. Je ne suis pas particulièrement focalisé sur l'argent, mais mon but, comme je vous l'ai dit, c'est de vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez organiser votre voyage au mieux. Voilà, c'est ça mon intérêt, quoi. C'est d'échanger et de donner, et de créer une collectivité, enfin une collectivité, non, comment on appelle ça, un réseau, enfin bon bref, je suis en social media, une communauté, voilà, de gens qui seraient intéressés pour voyager en Inde ou s'expatrier. Et voilà, mon but c'est d'échanger avec vous et de vous donner, voilà, le maximum d'informations pour que vous puissiez vous préparer au mieux. Voilà, bon bah écoutez, donc le jus, bah écoutez, voilà, 120 roupies, c'est 1,40 €. C'est parfait. Et bah écoutez, on va se regarder le coucher du soleil ensemble à Arambol.